Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Infiltré du dimanche. Alors vous l'aurez compris, on parlera du Salon européen du Playmobil avec la majestueuse construction du château de Versailles de plus de 50 mètres carrés ici au Parc des Expositions du Mans. Je vous emmènerai également à la fête de la soupe à Écomois, du côté de Laverna avec le grand retour de la fête des Nousillards. Et puis on ira courir du côté de Guesseler avec la première édition du festival Endurance Shop. C'est parti. Bienvenue à Guesseler. Aujourd'hui a lieu la première édition du festival Endurance Shop. Alors comme vous le voyez autour de moi, c'est gigantesque, un grand événement organisé par le comité des fêtes de Guesseler. Et évidemment Endurance Shop, on va aller prendre un petit peu la température. On est à 10 minutes du départ du marathon, c'est la plus grande épreuve et comme vous le voyez c'est une épreuve aujourd'hui familiale. Bonjour, quels sont vos prénoms? Christophe. C'est votre petite famille? Oui, je suis tout le temps. Tout le temps, ouais. Madame, bonjour, votre prénom? Mélinda. Et Léa? Pino. Et le petit dernier, c'est le vôtre aussi? Non, c'est pas le nôtre, c'est un qu'on a trouvé. Ah, vous l'avez trouvé. Bonjour, quel est ton prénom? Maël. Maël. Vous venez d'où? Ballon. Ah oui, c'est pas très loin. Pourquoi vous avez eu envie de participer à ce marathon? Ouais, c'est mon 6e marathon. Donc voilà. Vous êtes tout seul à courir ou les filles elles vont courir? Non, je suis tout seul à courir avec des amis de mon club, mais sinon je suis tout seul à courir. C'est quoi votre club? Forest Run. C'est pas mal ça. Voilà. Comment il s'appelle votre copain? Philippe. Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour, enchanté. On voit que vous êtes un habitué des courses, hein. Vous êtes bien équipé. Oui, bah, j'ai fait il n'y a pas une semaine le grand trail de Templiers, là, 76 km. Super. Je fais comme ça, hein. Je fais pour faire du kilomètre. Histoire de se dégourdir un peu les jambes. Ouais, puis c'est parce que comme c'est le premier, il faut qu'il y ait un peu de monde au départ. Qu'est-ce que vous avez là autour de vous dans les petites gourdes? Manger, à boire, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai même des pansements pour me soigner si je me blesse. Eh ben, bon courage, amusez-vous bien. Ouais, merci. Ah, petit monsieur, il est équipé aussi là. Bonjour, votre prénom? Aurélien. Aurélien, bien équipé également. Oui, pour le marathon. Oui. Comment on s'équipe justement quand on fait un marathon comme ça? Là, c'est mon premier marathon, donc c'est le premier? j'ai suivi les conseils de collègues. Vous avez pris quoi? Une gourde? Camelback, j'ai de 2 litres et puis des chaussettes. La chaussette de France. Comment on se prépare pour un premier marathon justement? Faut faire plusieurs entraînements. Moi j'en fais 3 par semaine, c'est le minimum. Normalement il faut au moins 4 entraînements par semaine avec du fractionné. Faut une expérience un petit peu sur le semi aussi, c'est bien. Et puis après moi je suis les Puis après il faut se lancer. L'alimentation aussi c'est important, le sommeil. Ça me plaît bien que vous dites ça. Comment? Ça me plaît bien que vous dites ça. C'est important l'alimentation et on l'oublie souvent. Merci beaucoup. C'est important. Merci à vous. Allez, on va faire un petit tour à l'intérieur du gymnase avec Gérard et on revient ici pour le départ. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous êtes en charge, vous, des dossards, des inscriptions, ce qu'on appelle globalement les engagements. Voilà, tout à fait. Moi, depuis le départ, si vous voulez, j'ai commencé à ouvrir les lignes Internet au mois de décembre 2016. Et donc, depuis le mois de décembre, je reçois régulièrement les inscriptions en liaison avec le site Clickéo, qui est le site sur lequel les gens s'inscrivent. Et on arrive maintenant au parachèvement de notre travail, puisque vous avez devant vous l'ensemble des guichets de retrait de dossards, depuis le marathon, le semi-marathon un peu plus loin, etc. Toutes les autres courses. Alors, on ne l'a pas spécifié, mais là, nous sommes au milieu du gymnase de Guesseler. Et on n'a pas non plus dit le nombre de courses. Et pourtant, c'est important parce qu'il y en a plusieurs aujourd'hui. En course majeure, la course phare, c'est le marathon. On a à peu près 250 inscrits sur le marathon. Le semi-marathon, où on a 430 inscrits. Le 10 km, où on a 430 inscrits. Ça, ce sont les trois épreuves phares. Ensuite, on a des épreuves qui accueillent les enfants pour la course enfant, les familles pour une course famille, la marche nordique et la randonnée. C'est bien, et en fait il y en a pour tous les goûts, pas forcément besoin d'être... L'objectif de la création de ce festival, que ce soit vraiment un festival sport, avec des épreuves phares pour vraiment les sportifs chevronnés, mais aussi que la famille puisse participer, puisque la dernière course qui est organisée, c'est la course famille,
C'est une course sans compétition. Et l'idée, c'était de réunir le papa qui avait fait le semi, la maman le 10 et le garçon qui avait fait la course enfant. Et on terminait en fanfare. Ouais, c'est une super idée, je trouve ça vraiment bien. Est-ce que vous avez compté, et j'imagine que oui, le nombre de participants aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est à peu près à 1350 inscrits sur l'ensemble, mais ce qu'il faut retenir comme chiffre, c'est qu'on a dépassé les 1100 inscrits sur les 3 courses majeures. Ouais, c'est vraiment impressionnant hein, pour une première édition. Ouais. Tout à fait, mais nous-mêmes, on était surpris au départ. Et en fait, on a été victime du succès puisqu'on a dû fermer les inscriptions plus tôt que ce qu'on avait pensé. Alors on a également aperçu en arrivant, et je pense qu'on aura le temps de le montrer aux téléspectateurs, un petit village à côté. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors le petit village qui est à côté, c'est le village des exposants, qui permet à tous nos partenaires de pouvoir accueillir le public. Et au centre de ce village, il y a un espace d'accueil des enfants, puisque lorsqu'on va courir, on vient en famille, le papa sur une course, la maman sur une autre, et on confie les enfants pendant ce temps-là à une garderie professionnelle où tout est sécurisé et les enfants sont confiés à des monitrices qui font du maquillage, des activités d'enfants. Voilà. Il a fallu combien de bénévoles, combien de personnes pour organiser tout ça ici aujourd'hui? Je crois que sur l'ensemble, il y a à peu près 250 bénévoles. Et selon vous, c'est quoi la valeur ajoutée de ce festival par rapport à d'autres courses d'endurance que l'on connaît dans la région? Alors moi qui suis tout récent dans le dispositif, la première valeur ajoutée que j'y trouve, c'est du cœur. Vraiment, c'est un truc exceptionnel. Les bénévoles se sont investis dans cette première édition comme j'ai rarement vu ailleurs. Et leur souci, c'est vraiment de dire aux coureurs, voilà ce qu'on fait, c'est pour vous, quoi. Et vous voyez, tout est fait pour eux. Ici, vous avez le retrait des dossards, ça se passe bien. Regardez, ils s'arrêtent, ils discutent, ils se reconnaissent, ils viennent déguiser. Derrière, il y a un espace bien-être où on a des kinés et des ostéos. Il y a quand même 10 kinés et ostéos qui sont à la disposition des coureurs avant la course, mais aussi après la course et surtout après la course. Ah, c'est bien. Juste au bout, on a une consigne qui est sécurisée où chaque coureur peut déposer, comme vous le voyez là, ils sont en train de se déshabiller, hein, et, ils déposent leurs affaires, c'est étiqueté, on ouvre le sac, on contrôle évidemment la sécurité, tout est étiqueté avec un numéro, le coureur va courir tranquillement, son sac est gardé, son enfant est gardé, serein, il n'a plus qu'à faire un bon temps. En fait, ça a été organisé par des coureurs eux-mêmes, je pense. Ouais, au départ, non, c'est pas. Non, vous ne courez pas, vous? Moi aussi, moi je courus un petit peu, mais on n'est pas des grands champions, mais il n'y avait pas beaucoup qui avaient déjà un petit peu couru. Donc tout ça, ça s'est créé à la base. Il y avait 2-3 qui avaient un petit peu d'habitude, mais c'est surtout l'habitude du comité des fêtes d'organiser des manifestations comme la randomelette, etc., qui leur donne un savoir-faire d'organisation qui est redoutable. Et je vous dis, comme en plus ils apportent du cœur à cette affaire, c'est que du plaisir après pour les coureurs. Ça peut bien fonctionner. Merci beaucoup Gérard. Merci à vous. On vous libère parce qu'on sait que vous avez pas mal de travail aujourd'hui. Je crois que sur la ligne de départ, il commence à se passer des trucs. Je regarde là, oui, c'est 10h, il est moins le quart, on va pas tarder à y aller. Merci beaucoup Gérard. La banda est sur place et les échasses aussi, donc ça va marcher. Merci. Allez, bonne journée, au revoir. À vous aussi. Restez avec nous, j'ai envie d'aller voir ce petit monsieur qui est déguisé là, avec les fleurs dans les cheveux. Bonjour, quels sont vos prénoms? Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Gilbert. Gilbert, enchanté. Je suis venu vous voir parce que j'ai vu que vous aviez fait un bel effort de déguisement aujourd'hui. Quelle course vous allez entreprendre juste après? Le marathon. Le marathon, rien que ça. En tant que meneur d'allure en 4h30. Vous êtes originaire? Comment? Vous êtes originaire d'ici? Ah pas du tout, pas du tout. On est là, on est venu pour s'amuser, comme tout avec une bande de copains qu'on est là, qu'on se retrouve partout. Vous venez d'où alors? Région parisienne. Comment vous avez eu connaissance de ce marathon? On a eu connaissance de ce marathon, comme on est toute une bande de copains, on voit tous les nouveaux marathons et on aime faire les premières éditions. Donc c'est super. Donc voilà, on vient pour s'amuser, nous on vient pas pour faire... On essaye de tenir le temps en 4h30, comme je suis prévu pour ça, on va essayer de tenir quand même. Mais non, puis on va découvrir un nouveau parcours, c'est super. Et les copains, ce sont les messieurs là? Toute la bande là, c'est que des copains. Tout le monde là? Des gens qui font des marathons un peu partout, on se retrouve un peu partout. On est tous des gens qui font beaucoup de marathons dans l'année. Voilà. Merci beaucoup Gilbert. Plaisir, merci. Allez, nous on continue. Avant d'aller sur la ligne de départ, c'est quand même bien de connaître le tracé de la course. Alors pour ça, il y a une bonne solution, c'est encore le plan. Bonjour, je suis juste derrière vous. Quel est votre prénom? Jonathan. Attends, je pense que vous allez courir, vu la tenue et le dossard. Quelle course vous allez faire aujourd'hui? Le semi-marathon.
Voilà. Un petit peu le tracé juste là. Tout à fait, ouais. Tout à fait, pour voir un petit peu, pour s'orienter, voir sur les secteurs. Je connais un petit peu le coin, donc c'est. Vous venez de quelle ville, quelle commune? Moi, je viens à côté de Durtal. Du coup, un petit peu de route alors. Ouais, un petit peu de route, mais je fais beaucoup de courses cyclistes. Et du coup, Parigny-Paulin, ça fait partie d'un circuit qu'on pratique l'année. Donc c'est pour ça que j'étais en train de me resituer par rapport au circuit cycliste. C'est important de visualiser un petit peu où on va aller avant de prendre le départ. C'est important, savoir où sont les points de ravitaillement. Et puis de voir un petit peu, un petit peu la physionomie du circuit, quoi. Juste avant, on repère son nom là sur les panneaux, c'est ça? Ouais, pour aller prendre son dossard, ouais, tout à fait. Si la dame elle a trouvé le sien. Merci beaucoup Jonathan, bon courage. Merci. Bonjour madame, quel est votre prénom? Bonjour, je m'appelle Patricia. Patricia, vous cherchez votre nom justement? Non, je cherche celui de mon ami, voilà, qui court sur le marathon. Voilà. Alors ça permet quoi en fait? Il y a un numéro de dossard, comment? Tout à fait, et puis en voir aussi s'il y a des personnes que je connais, s'il y a beaucoup de monde, et puis par rapport au classement et au niveau des dates de naissance. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a du monde ce matin? Il y a une bonne petite troupe qui court très vite en tout cas. Enfin, je pense que le niveau il est assez relevé, donc c'est pour ça. Non, mais c'est intéressant, c'est toujours convivial. Vous êtes d'ici, hein? Je suis du Mans, mais ça va, irrégulièrement, on va dire. Merci beaucoup. Je vous en prie, bon après-midi. À vous aussi. Allez, on file sur la ligne de départ, c'est parti. Et c'est parti, vous assistez au départ du 10 km, le marathon pour la première édition du festival Endurance Shop à Guescélard. Alors on n'a pas vu Yannick Helin, l'organisateur et le président du comité des fêtes. Évidemment on pense bien fort à lui, on l'embrasse, il court un peu partout aujourd'hui pour l'organisation. Je vous laisse encore profiter des images et on se retrouve dans un instant à la Verna pour le retour de la fête des Nousillards. C'est parti. Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs.